Vous avez appris la notion de dérivée d'une fonction. Vous savez déterminer la dérivée de fonctions usuelles, la dérivée de la somme du produit ou du quotient de deux fonctions usuelles. Donc, quand on a une fonction f qui est dérivable sur un intervalle i, vous savez calculer f' de x pour x appartenant à cet intervalle. D'un autre côté, on a vu une deuxième notion qui est celle de nombre dérivé. On sait calculer le taux de variation d'une fonction entre x et x plus h, et on a vu que si ce taux de variation quand h tend vers 0 a une limite, cette limite, on va l'appeler f' de x, nombre dérivé de f en x. Et ces deux notions sont en fait une seule et même chose. Et à partir de ce moment, vous n'allez plus recalculer des nombres dérivés ou calculer des limites de taux de variation. Tout cela, c'était une préparation, une sorte de justification de la théorie de la dérivation que vous avez apprise par ailleurs. Et nous allons ici, à travers deux exercices, montrer que ces deux choses, donc la fonction dérivée et le nombre dérivé, aboutissent exactement à la même chose. Donc dorénavant, vous ne calculerez plus, comme je viens de le dire, de nombres dérivés, mais on se contentera de calculer donc les dérivés de fonctions avec les formules et les règles que nous connaissons. Donc un premier exercice, une fonction f définie sur R par f de x égale 3x2 plus x moins 1. Dans la première question, on va calculer la dérivée de f selon les règles que l'on connaît. Ici, on a une fonction polynomiale, on sait calculer sa dérivée. Et pour un nombre réel a, on va calculer f' de a. Deuxième question, on va faire comme si on ne savait pas dériver une fonction, on va justifier en fait la notion de dérivation. On va considérer un réel petit a, on va calculer le taux de variation de f entre a et a plus h, montrer que ce taux de variation a une limite quand h tend vers 0, et vérifier, constater que cette limite f' de a est exactement égale au f' de a calculé dans la question 1. Nous allons donc traiter la question 1 où nous allons utiliser nos acquis sur la dérivation. Donc on a une fonction f qui est définie sur R par f de x égale 3x2 plus x moins 1. F est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables, 3x2, x et moins 1. On peut aussi dire que f est dérivable sur R comme fonction polynomiale ou fonction polynôme du second degré. Donc f est dérivable sur R et pour tout nombre réel x, f' de x, donc c'est la somme des dérivés. Ici nous avons une somme de fonctions, donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés, 6x plus 1 plus 0. Donc 6x plus 1. f' de x est égal à 6x plus 1. Et pour tout nombre réel a, f' de a égale 6a plus 1. Donc c'est une résolution, c'est très rapide, parce qu'on sait déjà, on sait que la dérivée de 3x2 c'est 6x, la dérivée de x c'est 1, on sait que f est dérivable. Deuxième question, on va tout reprendre à 0 si je puis dire, et démontrer que f est bien dérivable en a où a est un nombre réel. Et pour cela, on est obligé de remonter à la notion de taux de variation de f entre a et a plus h, et montrer que ce taux de variation a une limite quand h tend vers 0. Et on vérifiera ensuite que le résultat que l'on obtient donc dans la question 2 est bien entendu totalement conforme à celui de la question 1. Deuxième question, nous allons maintenant montrer que f est dérivable et que l'on peut calculer son nombre dérivé f' de a. Ce nombre dérivé f' de a peut bien sûr être égal à la dérivée f' de a que nous venons de calculer dans la question 1. Alors f est défini sur R par f de x égale 3x2 plus x moins 1. On considère un réel a et un autre réel h appartenant à R étoile, donc h différent de 0. Le taux de variation t de h de f entre a et a plus h, comme vous le savez, est égal à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. A plus h moins a au dénominateur est égal à h, pour cela que h appartient à R étoile, donc parce que h ne peut pas s'annuler. F de a plus h moins f de a, on va le calculer. F de a plus h, c'est 3 fois a plus h au carré, plus a plus h moins 1. A plus h au carré, c'est A2 plus 2AH plus H2. Donc on va avoir 3A2 plus 6AH plus 3H2 plus A plus H moins 1. Ça, c'est F de A plus H. F de A, c'est 3A2 plus A moins 1. Quand on retranche F de A à F de A plus H, donc F de A plus H moins F de A, les termes en A, 3A2, A et moins 1, se simplifient. Et il ne reste que les termes ici, 6AH plus 3H2 plus H. On peut mettre H en facteur. Si on met H en facteur, on a H facteur de 6A plus 3H plus 1. Et T de H est donc égal à F de A plus H moins F de A, c'est-à-dire cette expression, divisée par H.
Donc T de H est égal à 6A plus 3H plus 1. Est-ce que T de H a une limite quand H tend vers 0? Est-ce que T de H tend vers un nombre réel quand H est de plus en plus petit? La réponse est oui. Quand H est de plus en plus petit, 3H est de plus en plus petit, et T de H tend vers 6A plus 1. Donc, limite quand H tend vers 0 de 6A plus 3H plus 1 est égal à 6A plus 1, puisque 3H tend vers 0. F est donc dérivable en A, et f' de A est égal à 6A plus 1, exactement le résultat que l'on avait trouvé beaucoup plus rapidement avec la méthode 1, qui consistait finalement à utiliser nos acquis en disant f est dérivable, sa dérivée 6x plus 1, on remplace x par a, ça donne 6a plus 1. Alors qu'ici, on redémontre tout, si je puis dire, on redémontre que f est bien dérivable en a et que sa dérivée f' de a est égale à 6a plus 1.